Mini-rencontre, Bernard de Montréal. Le mécanisme du périsprit, suite. MR 237. 17 février 1982. Ouais, éventuellement, tu souffles. Non, je suis ici. 84. Mais faut que je souffle jusqu'en 84. Mais je souffle moins qu'avant. Puis c'est pas tout le temps. Parce qu'avant, je souffrais tout le temps. Pendant 10 ans, tout le temps. Tandis que là, j'ai des breaks. Sans ça, je pourrais pas travailler si je souffrais. Quand j'ai commencé à faire des conférences, j'avais commencé à arrêter de souffrir. Sans ça, je pourrais pas faire des conférences. Faut que je m'amuse dans les conférences. Faut que j'ai du plaisir. Alors, ça paraît pas. J'ai beaucoup de résistance. Comme là, je souffre pas, j'ai du fun. Mais quand on sort du périsprit, quand on n'a plus de périsprit, on est extrêmement... Non. On est extrêmement... On est extrêmement susceptible à la souffrance. On peut facilement souffrir. Alors, c'est pour ça qu'on doit, de par notre intelligence, nous créer des conditions où on minimise ça. Et la souffrance, tu la transmutes, on peut dire, en intelligence, en énergie. T'as transmutes. C'est pour ça que je dis, tu développes de la résistance, puis de la résistance, de la résistance, mais c'est pas parce que tu développes de la résistance que ça va t'empêcher de souffrir. Ouais, éventuellement. Mais là, à ce moment-là, tu vis une autre vie. Ouais. Mais ils donnent pas ça, puis tu fais pas ça, puis tu vis pas ça tant que t'as pas fini ce que t'as fait avant. Il y a des étapes dans ton évolution, dans ton travail. Est-ce que c'est ça qui est mal, ça fait brûler le karma des difficiles et souffrance? Brûler le karma. Les maîtres prennent le karma de leur difficile. Ouais, mais ça, c'est du périsprit. Moi, je prends pas le karma de personne. Oui, mais à quoi ça sert? Ça, c'est une forme d'orgueil spirituel. Prendre le karma. Non. Hey, Claude, you here? Claude? What's this thing about masters burning off the karma of their disciples? Tell me something on that. Ça vient-tu? Ça, c'est un grand bonhomme, ce bonhomme-là. Je vous le présente à la salle. Can you come here for a minute? The idea of people or masters burning the karma of their disciple is part of an illusion. It's part of a spiritual illusion which masters impose upon themselves to give themselves a certain kind of occult spiritual authority, and also to give themselves a certain kind of value towards the disciples so that they can be looked up to. Can you talk on that? Okay. Je pense qu'il y a deux sortes de maîtres spirituels. Il y en a un type que Bernard vient juste de parler là, au moment. Il a juste référé des maîtres qui disent, bon, je prends le karma de mes disciples, puis je vais vous aider à dissoudre votre karma pour vous en débarrasser. Puis en faisant ça, ben là, automatiquement, si toi t'acceptes ça comme disciple, tu es automatiquement lié à ce maître-là. OK? C'est un contrat que tu as signé avec lui, évidemment. Comme ça avec des entités. Pas exactement comme les entités. C'est pas exactement la même chose.
Non, c'est un karma que tu commences, là, puis tu peux le finir un petit peu plus loin si tu veux, mais l'affaire qu'il y a une autre sorte de maître aussi que spirituel qui va dire non, je prends pas de ton karma parce que j'en ai assez moi-même à passer. Ça, c'est un des meilleurs maîtres que tu peux rencontrer, ça. Mais qu'est-ce qu'il va faire? C'est que vibratoirement, il va essayer de t'élever en esprit, okay, pas en intelligence, c'est ce que Bernard parle, là, mais en esprit, où que tu peux au moins prendre conscience toi-même de tes incarnations passées, pas juste sa planète Terre, mais les autres planètes, dans les autres dimensions, des plans inférieurs, jusqu'à temps que tu atteins ce que les autres appellent la réalisation de soi, et finalement, après ça, tu continues là, en termes de plus rester jusqu'à temps que tu atteins la réalisation, la plus haute réalisation de Dieu, encore une fois. Mais reste que, une fois que tu es rendu là, c'est là que tu deviens fort probable, dans les termes de Bernard, un prisonnier de la lumière. C'est là que tu décides que tu peux te débarrasser de ce mec-là, finalement. Mais l'affaire d'un maître à dissoudre le karma, s'il t'offre de l'aide à dissoudre ton karma tout de suite, il se fait valoriser, premièrement. Ok? Puis c'est juste un petit contrôle qui est surtout. Il t'offre la religion catholique là, qui t'offre une certaine grâce pour un 10 piastres, quelque chose comme ça, mais c'est un peu plus subtil. Quelque chose d'autre à dire. Il y a des aides à visite aussi sur la liste, pour changer, puis il y a vraiment des aides à visite. Il y en a toujours des aides invisibles, il y en a partout, ça devrait être t'as 5, actuellement 10 parties de toi-même qui est invisible qui le fait pas. Okay? L'affaire qu'il y a, au moment où tu les réalises pas, peut-être dans une autre dimension, tu es un de ces aides-là qui aide quelqu'un d'autre. C'est un petit mec toi-même. Okay? Faut que tu rencontres ces visions-là toi-même un de ces jours, faire ça, tu le détruire. Tu sais, t'aimes le violon. Hein, on dit que t'aimes le violon. Toujours désiré jouer le violon. Donc, c'est certain que, en étant un être multidimensionnel, si tu crois à la théorie de probabilité multidimensionnelle, certainement, sur un des plans, à quelque part, c'est un maître violoniste. Okay? Si les coordonnées, un jour, peuvent se rencontrer mathématiquement parlant, il y a peut-être une partie de toi-même, de cette dimension-là, qui va s'écouler dans la partie planétaire, d'ici sur la Terre, puis les deux vont se rencontrer. Ça peut être dans l'autre dimension, ça peut être peut-être un autre 2000 ans dans le futur, ou tu peux le vivre en même temps. Mais tu vas réaliser que, tabarouette, juste le désir de devenir un bon violoniste, il est ailleurs. C'est pas ça que tu veux, c'est ça. Tu l'es. Ça fait partie des illusions encore. C'est ça, c'est des possibles. On va laisser parler ici. Quand il dit grand bonhomme, c'est Alors, les effets sur l'homme, de son périsprit sont totales. Et le périsprit engendre dans l'homme la psychologie qu'il a de sa vie. Et l'homme doit en arriver à être suffisamment en harmonie vibratoire avec l'intelligence pour voir les interférences du périsprit contre l'intention de l'intelligence. Et quand il voit ça, mais automatiquement, il entre dans son intelligence. Il est un petit peu plus dans son intelligence. Le concept du périsprit, c'est un concept qui est extrêmement valable pour comprendre la limite de la psychologie humaine. Et pour comprendre aussi l'importance de l'intelligence.
de l'énergie de l'intelligence. Pas nécessairement de l'intelligence. Parce que l'intelligence cosmique, lorsqu'elle se manifeste dans l'homme, et que l'homme a trop de périsprit, peut se manifester comme étant du périsprit. Parce que l'homme n'aura pas suffisamment de discernement. Quand vous recevez de l'information, par exemple, c'est votre périsprit qui donne à l'information reçue, autrement dit à l'énergie de l'intelligence, une valeur quelconque. Si votre périsprit était moins dense, ou si vous n'aviez pas, vous n'auriez pas le problème de croire ou de ne pas croire à l'information physique. Votre attitude vis-à-vis cette information serait totalement haute. C'est ce qui empêcherait les erreurs. Parce qu'une fois que l'homme est dans son intelligence, il n'y a plus d'erreurs possibles dans la vie. Mais tant qu'il y a du périsprit, il y a des erreurs possibles, même s'il y a connexion, s'il y a mouvement d'intention de l'intelligence en lui. C'est pour ça que c'est difficile, c'est pour ça que les gens ont tellement de difficultés à comprendre ou à faire le discernement entre ce qu'ils reçoivent dans leur mental et ce qu'ils devraient prendre comme étant catégoriquement et finalement intelligent. C'est ça qui rend notre vie pénible, notre vie difficile. C'est pour ça que le psychisme, c'est une formule d'approximation de l'intelligence, mais qui est totalement déboussolée à cause justement de notre périsprit. Karma. C'est karmique, ça. Comme Dieu, t'as passé par ça, là, puis c'est à ton karma. Donc, on est pogné avec des PLSP, karmique, à un moment donné, en son temps, quand notre karma va être utilisé. Le karma, c'est de la mémoire. Le karma, c'est de la mémoire, puis cette mémoire-là influe sur votre périsprit. La mémoire, ça fait partie de votre âme. Ça colore votre périsprit, ça crée votre tempérament et votre caractère. Puis, l'âme, je marche pas avec l'âme. L'âme doit être détruite dans l'homme. L'homme doit faire une synthèse de l'âme et garder seulement l'énergie de l'âme. Ce qui est important dans l'âme, c'est son énergie, pas sa mémoire. Ouais, mais ça, c'est normal, parce que les gens sont attachés à l'âme. Pour l'homme, l'âme, c'est sa partie ultime. Et dans le fond, c'est pas mauvais comme idée. C'est sa partie ultime parce que il a un périsprit. Mais lorsque l'homme a plus de périsprit, l'âme, il n'a plus de besoin. Ça fait partie de l'angoisse de l'homme. C'est ça qui crée l'angoisse de l'homme. Parce que vous fonctionnez psychologiquement. Si vous fonctionniez pas psychologiquement, si vous pensiez pas, si vous saviez, vous n'auriez pas l'angoisse de ça. La raison pour laquelle vous avez une angoisse de l'âme, c'est parce que vous avez donné une valeur à l'âme. Depuis des siècles. Ben, c'est pesant parce que ça fait partie de votre mémoire, puis ça fait partie des impressions qui ont été enregistrées dans votre mental, dans votre émotionnel. Vous avez l'impression que l'âme, c'est le début puis la fin de tout pour vous autres, puis c'est pas le début puis la fin de tout. L'âme, c'est simplement une condition de l'évolution de l'homme. L'âme, c'est de la mémoire. Et l'homme, un jour, doit se libérer complètement de l'âme parce qu'il doit perdre sa mémoire. Il ne doit plus être rattaché vibratoirement à la mémoire de l'âme. Et ça se produit quand il n'y a plus de périsprit. Autrement dit, il y a une liaison entre le périsprit et l'âme. Si tu as du périsprit, tu as de l'âme. Tu as de la mémoire d'âme. Moins tu as de périsprit, moins tu as de mémoire d'âme. Quand tu n'as plus de périsprit, tu n'as plus de mémoire d'âme. Tu as simplement l'énergie de l'âme. L'homme ne peut rien faire pour détruire l'âme. L'âme se détruit au fur et à mesure que l'intelligence entre dans son ego et qu'il détruit le périsprit. Quand l'homme perd le périsprit, automatiquement, il perd la mémoire d'âme. Et en perdant la mémoire d'âme, automatiquement, quand il sort de son corps matériel, il est plus attiré par cette énergie-là, de sorte qu'il ne retourne plus au monde de la mort. Il y a une relation très étroite entre le monde de la mort et le monde de l'âme. Quand l'homme meurt, il y a des étapes. Quand l'homme meurt, son corps mental se sépare, ensuite son corps astral se sépare, ensuite son corps vital se sépare, puis là, il meurt. Là, ça devient fort. Mais l'âme, elle, la mémoire, quand il retourne dans le monde de la mort, qui est le plan astral, l'homme a la mémoire de toutes ses activités. Pourquoi? Parce que il est très près à ce moment-là de son âme.
Et il est près de son âme parce que le corps matériel, les sens, n'ont plus de pouvoir sur ses esprits. Un homme possède plusieurs esprits. Et ces esprits étant libérés du corps matériel, ces esprits ont accès à de l'information. Et l'information, c'est la mémoire de l'âme. Et c'est là que l'homme étudie, que l'ego étudie ses plans de vie, qu'il s'organise pour avoir une redescente éventuelle dans la matière, ou il s'organise pour pas en avoir, dépendant de ce qu'il veut ou de ce qu'il veut pas. Mais tant qu'il est lié à l'âme, il ne peut pas être dans l'intelligence. Parce que être lié à l'âme, être lié à la mémoire de l'âme, c'est être automatiquement lié au passé. Et quand on est dans l'intelligence, on n'est pas lié au passé. La preuve, c'est qu'on n'a pas de mémoire. La preuve, c'est qu'on n'est pas intéressé à la connaissance. La connaissance, ça fait partie du passé. Ça fait pas partie du présent, la connaissance. Alors, la connaissance, ça fait partie des activités du périsprit. Je considère absolument tout en termes d'énergie. Mais pas en termes d'énergie comme vous autres, vous le concevez. Parce que vous autres, quand vous concevez de l'énergie, vous ne pouvez pas le concevoir en dehors de la forme. Tandis que moi, c'est facile pour moi de concevoir de l'énergie en dehors de la forme. C'est facile pour moi de concevoir de l'intelligence en dehors de la forme. Mais quand on a du périsprit, c'est impossible pour nous autres de considérer l'énergie en dehors de la forme parce qu'on est obligé de se lier à une mémoire quelconque pour avoir une prise de conscience de la valeur de ce que l'on conçoit. Et automatiquement, on est obligé de retourner dans la pensée de la forme, et le passé de la forme, il est contenu déjà dans la connaissance humaine, la tradition. C'est pour ça que c'est important pour l'homme d'en arriver un jour à fonctionner simplement dans l'énergie de l'intelligence, ne plus avoir de mémoire, et simplement vibrer au niveau de l'ego, à l'intention de l'intelligence, pour détruire la mémoire de l'âme et éventuellement libérer son esprit d'une façon parfaite, c'est-à-dire sans qu'il soit entaché de mémoire, pour qu'il puisse aller dans les mondes de l'intelligence au lieu d'être attiré par les mondes astraux. C'est pas simple, mettons, ton corps, il parle, là. Ton ego, il parle, alimenté par la lumière, puis tout est ailleurs. Ben, justement, si t'es pas là, avec les autres, là. C'est juste ton ego. Mais je vous l'ai toujours dit, ça. Moi, je suis jamais ici. Je suis toujours ailleurs. C'est le corps qui fonctionne. C'est pratique, ça, mettons. Tu travailles le matin, t'envoies ton corps travailler, puis tu t'en vas ailleurs. Oui, mais ça, tu vois ça encore avec ton périsprit. C'est ça que ça devient comique. En tout cas, t'es bien cute. Bon, laissez-moi continuer un petit peu. Claude, il disait tout à l'heure que l'homme est multidimensionnel. Et effectivement, l'homme est multidimensionnel. Mais ce qui lui empêche de réaliser sa multidimensionnalité, c'est que son périsprit est tellement dense que le regard qu'il a vers lui-même est conditionné par son périsprit. C'est son périsprit qui donne à l'homme l'impression qu'il est dans la matière, qu'il est ceci. Ouais, le bloc. C'est le périsprit qui fait qu'on a l'impression qu'on est ici. C'est notre périsprit. Ça va loin, le périsprit. Alors, si tu as l'impression d'être ici, tu ne peux pas participer créativement à tes autres parties. Alors, automatiquement, tu ne connais pas tes autres esprits. Connaissant pas tes autres esprits, tu n'es pas capable d'avoir une liaison parfaite avec tous les stages de ton évolution. Et comme tu n'as pas une liaison parfaite avec tous les stages de ton évolution, tu n'es pas un homme parfait. Et comme tu n'es pas un homme parfait, tu ne peux pas être parfaitement dans l'intelligence. C'est pour ça que c'est pas tellement important que les hommes connaissent les autres parties, les autres esprits, leur autre esprit, les autres dimensionnalités de leur être. Mais ce qui est important, c'est que l'homme sorte
éventuellement de son périsprit. Automatiquement, quand il sort de son périsprit, il est en liaison parfaite avec ces autres parties de lui-même là. Et c'est ce qu'on appelle l'homme cosmique. En contradistinction avec l'homme par la terre. Et toutes ces parties-là font un, sont toutes harmonisées les unes aux autres. Un homme peut avoir 10, 15, 20 parties qui sont sur différents plans de l'univers et qui travaillent, mais qui ne se connaissent pas. Et éventuellement, elles doivent se connaître. Et lorsque les parties d'un homme se connaissent, cet homme-là, il est cosmique. C'est-à-dire qu'il est parfaitement en harmonie avec le plus haut et le plus bas de lui-même. Et ce qui nous coupe, ce qui nous empêche de réaliser ceci, c'est notre périsprit. Je parle du périsprit comme si c'était la fin du monde, mais ça allait à la fin du monde. Des fois, vous rêvez, puis vous vous rencontrez ces plans. Vous le réalisez même pas. Vous rencontrez quelqu'un avec lequel vous avez une affinité incroyable, un frère, vous l'aimez, c'est une partie de vous-même. Mais vous êtes tellement prisonnier de votre périsprit que vous êtes incapable de faire connexion avec cet être-là d'une façon continue, de sorte que le champ d'énergie qui est nécessaire pour l'homme, afin de lui permettre de rencontrer à la fois sa totalité et d'exercer à la fois une particularité de cette totalité-là, ça devient impossible. C'est pour ça qu'on dit que l'homme n'est pas dans son intelligence, que l'homme n'est pas capable. Pour moi, c'est inconcevable. Je le comprends. Mais pour moi, c'est inconcevable de ne pas, c'est inconcevable de dire, bon ben, un homme n'est pas capable de venir au micro, là, puis parler comme je parle. Je peux pas comprendre ça. Je peux l'expliquer. Mais pour moi, c'est inconcevable. Mais je le comprends parce que les gens sont encore dans leur périsprit. Mais c'est inconcevable parce que je sais comment peut l'homme canaliser facilement l'intelligence. Parce que tu connais la potentialité de l'homme. C'est ça, parce que je connais la potentialité de l'homme, puis l'homme n'en vit qu'à un petit degré. C'est ça. C'est ça qui m'attriste. C'est pour des raisons comme ça que je broille des fois en public. Des choses qui me sont très simples, tellement simples, je me dis c'est tellement simple. Comment ça se fait que l'homme n'est pas capable? Ça d'ailleurs, c'est une illusion qu'ils m'ont créée au début, depuis des années après mon initiation, après la fusion, parce que s'ils m'avaient pas créé cette illusion-là, il y a beaucoup de choses que j'ai faites dans ma vie que j'aurais pas faites. Il y a beaucoup de choses dans ma vie que j'ai faites parce que j'avais l'impression qu'un jour, certaines personnes que j'ai rencontrées pourraient être dans cette énergie-là et la canaliser comme je la canalise. J'avais l'impression que n'importe qui que je rencontre, une fois qu'ils ont en connexion, pourrait être capable de la canaliser, l'énergie. Ça marche pas de même, parce que l'énergie doit être hiérarchisée, parce que les hommes n'ont pas tous accès à toute leur dimensionnalité. À cause du périsprit. Alors, pour les forces qui sont dans les mondes de l'intelligence, le périsprit, c'est un bouclier qui empêche leur énergie de pénétrer dans l'âme. Et c'est un bouclier extrêmement dense, mais extrêmement efficace. On sent qu'on est en quelque part, même pendant le sommeil, puis on perçoit le corps bien dense, bien épais. On est là en même temps, puis ça concorde pas, vraiment. Ça fait drôle comme expérience, c'est lourd. C'est pour ça qu'on parlait à soir, à table, on parlait de la souffrance, puis on parlait de ci et ça. Puis ce qui rend un travail comme le mien difficile, c'est que les lois sont simples, l'instruction est simple, mais la souffrance est pénible. Puis je sais que
que ce n'est que par la souffrance que l'homme peut détruire ce bouclier-là. Il n'y a pas d'autre façon. Et la preuve, c'est que tout le monde, entre vous autres, vous avez souffert à un certain niveau depuis qu'on s'est rencontrés. Souffrance différente de vos souffrances d'avant. La souffrance consciente, c'est pas comme la souffrance inconsciente. Mais c'est cette souffrance-là qui détruit le bouclier. C'est ça qui n'est pas connu, compris, réalisé dans les écoles ésotériques du monde. Et qu'un jour, les hommes devront connaître et reconnaître et vivre. Moi, je l'ai vécu, la souffrance, je me suis engueulé incroyablement. Mais l'intelligence a toujours raison. Et il y a des souffrances que j'ai vécues que si j'avais pas vécu, j'aurais pas la résistance aujourd'hui pour vous parler, puis continuer à parler des séminaires, des civilisations. J'aurais pas la résistance, j'aurais pas la force. Alors, la pénétration de l'intelligence et le développement dans l'homme de l'intention de l'intelligence détruit ce bouclier-là. Et un homme qui commence à comprendre ceci commence à devenir autonome. Moi, je sais qu'il y en a beaucoup parmi vous qui peuvent, même aujourd'hui, vivre des belles vies. Mais vous vivrez jamais des vies à la hauteur de ce que vous pouvez pareil. Mais vous vivrez des belles vies. Vous pouvez vivre des belles vies. Parce que vous n'avez pas souffert certaines souffrances que d'autres personnes ou moi-même avons souffert. Vous avez juste assez de souffrance pour vous tourner. Mais ce qui vous empêche de faire de vos belles vies, parce que je vous ai déjà dit, ce qui est important sur la terre, c'est le toit, l'argent, le salaire, puis quoi d'autre, le vêtement. Quand vous avez ça, si vous avez ça, vous devriez être capable de vivre des belles vies. Alors, si vous avez ça, puis vous ne vivez pas des belles vies, c'est parce qu'il y a trop de périsprit. Tandis que moi, j'avais pas de problème psychologique dans la fusion, parce que ça fait tout sauter. Mais le vêtement, le toit, le travail, la nourriture, ça m'est enlevé. Alors, j'étais obligé de passer par des chemins extrêmement pénibles pour me vêtir, pour le travail, pour le vêtement, et pour la nourriture. Fait qu'intérieurement, au niveau du périsprit, t'as pas de problème. Mais t'as des problèmes au niveau matériel. Tandis que vous avez pas de problème au niveau matériel, vos problèmes sont au niveau du périsprit. C'est totalement l'inverse de moi, votre situation. Puis c'est pas une situation de fusion, fait que vous n'êtes pas obligé de passer par là. Fait que si vous n'avez pas des vies plaisantes, agréables, c'est parce que votre périsprit est trop dense. C'est parce qu'il y a des choses que vous n'avez pas comprises. On prend le docteur Arbeck. On prend un col, on prend le docteur Arbeck. Lui, c'est un médecin. Sa job est assurée. Il a en masse d'argent dans ses poches. Il a une belle famille. Il a un toit. Il a tout. Matériellement, le docteur Arbeck ne manque de rien. Sa souffrance, elle est haut en relation avec son périsprit. Sans le docteur Arbeck, là, parce que c'est une personne bien stable. Tant qu'il va être médecin, lui, il va pouvoir fonctionner. Tant qu'il va vouloir être médecin. Fait que matériellement, cet homme-là n'a pas de problème. Alors, les seuls problèmes qu'il peut avoir, les seuls souffrances, c'est au niveau du périsprit. J'aurais bien voulu être médecin, moi. Sacrément. J'aurais jamais souffert. Parce que déjà, je souffrais pas au niveau du périsprit. J'aurais été gradeux. C'est vrai? Moi, j'étais obligé d'aller sur la rue, là, pis il disait, bon, au coin de telle rue, tu vas trouver 25 cents. Là, je m'en allais, j'arrivais au coin de telle rue, là, je trouvais 25 cents. Là, j'allais m'acheter un coke, pis j'avais soif. Tu vas pas travailler quand tu veux, quand t'es fusionné. S'ils veulent pas que tu travailles pas, c'est final. Tu sais, quand ils te coupent de travailler pendant 4 ans de temps, t'es plein d'énergie, tu peux pas travailler. Heureusement que j'avais ma femme, j'avais des amis pour m'aider. Bon, il te fusionne. Ouais, t'aurais dit, Bernard m'a donné une job comme ingénieur dans mon plan. C'est pas le temps. C'est eux autres qui parlent. Pas toi, c'est plutôt ton périsprit qui parle. C'est eux autres qui parlent.
T'es fusionné. Fait que tu dis ce que t'as à dire, pas ce que ton périsprit dirait. Eux autres, c'est les autres parties de toi-même. L'intelligence. C'est pour ça que je vous dis, vous avez une chance, vous autres, de faire une vie comme du monde. Mais arrêtez de vous entêter contre l'intelligence. Ils vont vous faire sauter. Si vous vous entêtez contre l'intelligence, ils vont vous faire sauter. Jusqu'à temps que ça détruise le périsprit et que ça rentre. Là, vous allez faire une belle vie. Vous avez la chance. Parce qu'oubliez pas une chose. Vous autres, vous connaissez pas votre vie. Moi, je la connais, votre vie. Tu sais, je suis capable de voir... Je connais votre vie. Je suis capable de dire, bon, ben, dans le mois prochain, il va se passer telle chose, le mois prochain, il va se passer quelque chose. Mais c'est toujours en relation avec votre périsprit. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je veux pas, puis j'aime pas vous dire, bon, ben, j'aime pas vous expliquer ce qu'ils vont faire avec vous autres des mois puis des années à venir. Faut que vous le visiez, oui. Mais j'aime ça vous expliquer comment ça marche, puis comment vous éviter de souffrir pour rien. Vous avez la chance, vous autres, que moi, j'avais pas. Moi, j'étais tout seul. Je pouvais pas aller te voir et dire, qu'est-ce que tu penses, Jean-Paul? J'étais tout seul. Vous autres, vous avez un aide extraordinaire sur le plan matériel, dont vous ne pouvez même pas vous imaginer l'importance et la grandeur sur le plan universel. Alors, les points que je vous donne, ce sont des points qui sont catégoriquement intelligents. Si vous apprenez à vivre à l'intérieur de ces points de référence-là, vous pouvez faire une vie comme du monde, puis quand le cycle vient, parce que le cycle devient de plus en plus pénible, au moins vous pouvez vivre des vies comme du monde. Même si tout le monde pâtit, ça c'est leurs affaires, c'est pas vos affaires. Mais vous vous en faites pour des picadilles. Exemple, ce que tu me disais à soir. Quand je vous dis, vous autres, savez-vous qu'est-ce que c'est le problème de l'homme? C'est que quand on dit quelque chose à l'homme, il comprend pas ce qu'on dit. C'est après. Quand je dis prenez rien au sérieux, ça là, c'est comme une pancarte. C'est pas un des mots. Moi, je parle pas des mots. Je parle de l'intelligence. Fait que quand je dis prenez rien au sérieux dans votre vie, je suis catégorique quand je dis ça. Ça s'applique à tout ce qui est dans votre vie. Fait que s'il arrive des situations comme ça, tu t'appelles que je dis prends rien au sérieux, tu te coupes vibratoirement de ça, tu te coupes psychologiquement de ça, tu perds pas d'énergie, tu t'en fais pas pour rien. Sans ça, avec vos sensibilités, vous allez capoter. J'ai dit à Gisèle, l'autre fois, on s'en allait à Nord. Puis là, j'ai expliqué à Gisèle. J'ai dit, là, bien vite, là, j'ai dit, il y a des matérialisations qui vont se faire dans les coins. J'ai dit, il y a qu'une façon de délier avec une matérialisation, surtout quand tu es en automobile. Parce qu'il y a des forces qui vont essayer de vous créer des interférences, même vous avez jusqu'à des accidents. J'ai dit, quand il y a une matérialisation, si c'est dans l'automobile, il y a une matérialisation, puis tu vois quelqu'un sur la route, tu continues. Surtout si c'est sur la glace. Puis s'il y a des matérialisations, ils vont être juste près de l'automobile, à l'intérieur de 10, 15, 20 pieds, dans ce bout-là, ou plus proche. Fait que c'est pas quelqu'un ou quelque chose qui vient de traverser la route de même. C'est pas quelqu'un de solide. C'est une matérialisation. Fait que si tu vois une matérialisation sur la route, pis t'es sur la glace, pis tu breaks, tu rentres dans un autre char, tu rentres dans un arbre. Fait que j'ai dit, s'il y a une matérialisation, crisse-toi-en, tu passes à travers. Mais elle est arrivée chez nous, elle m'a déposé chez nous, elle est revenue, elle en a eu une, t'en passes à travers. Si elle avait pas su, peut-être qu'elle aurait eu un accident. Fait que quand je parle, c'est pas des mots que je dis. C'est toujours de l'information qui sort. C'est toujours extrêmement important ce que je dis, même si ça a de l'air niaiseux, c'est important. C'est toujours des points de référence. Je fais ça tout le temps. Vous connaissez pas le monde, vous connaissez pas les lois de l'univers, vous connaissez rien, on est totalement dans l'ignorance, on est totalement barré par notre corps matériel. C'est évident, il y a des gens qui vont dire, ben, pourquoi est-ce qu'ils nous parlent pourquoi est-ce qu'ils nous parlent de matérialisation? Je parle peut-être pas de matérialisation pour toi, mais peut-être que je parle pour un autre. Au moins, ça sert, quelque part dans le temps. Le monde, c'est bien plus
L'univers, c'est bien plus occulte que vous pensez, puis le combat qui se joue présentement sur la Terre, dans les plans invisibles, est bien plus effroyable que vous pouvez vous imaginer. Alors l'homme doit être totalement protégé, c'est pour ça que je dis que l'homme doit comprendre et savoir tout ce qu'il y a à savoir. Je parle assez pour que je couvre suffisamment de terrain, mais prenez-les objectivement ce que je dis. C'est pas une des mots. Moi, je suis pas un homme à perdre de l'énergie, j'en perds pas d'énergie. Quand j'en perds trop, j'arrête. Mais quand je vous dis quelque chose, même si ça a l'air niaiseux, puis ça n'a pas l'air important, laissez-moi vous dire que c'est peut-être ça que vous allez avoir besoin tout à l'heure. Puis regardez ce qui s'est passé entre nous autres depuis le début, puis c'est exactement ça. Vous avez des questions, vous venez dans la salle des conférences des fois, puis je ne ferai pas vos questions sans que vous m'en parliez. Pourquoi? Parce que l'énergie, vous la recevez comme moi je la reçois. Ouvrez-vous le mien. Servez-vous de ce qu'on sait sur la Terre présentement. Et on sait plus aujourd'hui qu'on n'a jamais su avant. Les maîtres ne peuvent même plus influencer l'homme. C'est un siècle extraordinaire, la fin du 20e siècle. Extraordinaire. Je ne l'aurais pas changé pour aucun autre. Il est fantastique, ce siècle-là, parce que c'est la première fois dans l'histoire de l'homme qu'on a accès à de l'intelligence. On n'a jamais eu accès avant de l'intelligence. On a eu accès à de la connaissance, mais on n'a jamais eu accès à de l'intelligence. Et de l'intelligence, ça peut détruire toute la connaissance, parce que c'est l'intelligence qui crée la connaissance. C'est pas la connaissance qui crée l'intelligence. Il n'y a pas nécessairement d'intelligence dans de la connaissance. La connaissance, ça convient toujours au... Comment est-ce qu'on appelle ça? Au périsprit. La raison pour laquelle je parle tant et que je parle, semble-t-il, comme créer de la pression, c'est justement pour créer dans votre esprit pour imprimer dans votre esprit des impressions qui ne sont pas créées ou qui ne sont pas affectées par le périsprit. Ça n'a pas de prix, ça. C'est vibratoire. C'est pour ça que j'aime ça vous parler. Parce que quand je vous parle, moi aussi, j'apprends mes mêmes affaires. Mais je suis tanné d'apprendre les mêmes affaires que j'ai dit avant. J'aime ça apprendre d'autres choses. C'est pour ça que ça établit une résonance, parce que ça va à l'encontre du périsprit. Oh, never mind. L'esprit, tout ça, le phénomène de l'intelligence, au lieu de la connaissance. L'esprit. Quoi? Parce que certains maîtres qui disent qu'il se passe des affaires qui n'étaient pas supposées de se produire. Les choses qui n'étaient pas supposées de se produire sont des choses qui font partie de secrets qui les font produire, de ceux qui les font produire. Les choses qui se produisent, qui n'étaient pas supposées de se produire, c'est parce que c'était pas ceux qui devaient se produire, parce que c'était pas les affaires de ceux qui devaient le savoir. C'était les affaires de ceux qui le savaient. Ce que je sais, moi, ou ce que je dis, ou ce que je canalise dans le monde aujourd'hui, c'est pas dans les annales de l'homme. Ça fait partie de ma connexion. Ça fait partie de mon expérience. Ça fait partie de ma vie. Ça fait partie de mon état. Ça fait partie de ma relation avec les circuits universels. Puis, les gens, un jour, lorsqu'ils comprendront les lois universelles, comprendront que les êtres descendants possèdent en eux le secret de l'évolution future. C'est pas un secret, c'est pas une chose qui est dite ou qui est transmise par les moyens télépathiques à des médiums. Si vous regardez la cosmogonie du Lancia, c'est marqué clair et net. Ça, c'est clairement indiqué ma venue dans le monde. Mais ils savent pas quand. Ils savent pas sous quelles conditions, parce que ça fait partie de mon secret. Ça fait pas partie des secrets des autres. Je suis pas intéressé. D'ailleurs, c'est contre les lois universelles. Dans les lois universelles, les êtres descendants possèdent leur propre secret et ces secrets-là ne sont pas transmis dans les réseaux universels. Ici au monde, c'est réservé au monde. Quoi? Est-ce que tu es né au monde, là? Je suis dans le monde. Ou si c'est l'avenir, t'es pas encore là? Je suis dans le monde, mais je suis pas manifestant encore dans le monde. Je suis dans le monde. Mais je suis pas manifesté dans le monde. La preuve que je suis pas manifesté dans le monde, c'est que vous voyez simplement un corps matériel. Mais tu serais plus approchable quand tu vas être...
Continuons à manger des bananes. Mais quand il y a une matérialisation, tu sens que c'est ça vibratoirement. C'est tout vibratoire. On sait tout vibratoirement. C'est vibratoirement qu'on sait. C'est pour ça que plus vous perdez cette densité du périsprit, plus vous allez sentir vibratoirement. On ne va pas prendre ça au sérieux. Jamais! Rien au sérieux. Jamais! Jamais, jamais, jamais. Puis si vous saviez comment c'est important, jamais, vous comprendrez bien On peut l'affaire. s'en servir. Quoi? On peut s'en servir des matérialisations. Vous serviez de quoi? Des matérialisations. Ouais. On peut en profiter. Vous n'avez pas à profiter des matérialisations. Des matérialisations, c'est des interférences. Quoi, c'est pas des interférences? Oh. C'est votre curiosité, ça. Donc, ce qu'elle veut dire, c'est peut-être à faire apparaître un objet, matérialiser un objet. Non, vous matérialisez rien, vous autres. Pas de suite. Ah, Seigneur du bon Dieu. Apprenez donc à pas vous occuper de rien. C'est ça du périsprit. C'est ça qui vous coupe de l'intelligence. Les gens ont une avidité incroyable pour le paranormal. Ça les fascine. Ça nourrit le périsprit. Quand ils nous disent, eux autres, c'est pas important, c'est pas important, c'est pas important, c'est pas important, ça m'est fatigant de les entendre nous dire que c'est pas important. Il n'y a rien d'important pour eux autres parce que l'homme qui s'en va vers l'autre condition d'évolution est dans une autre vie. Fait que ce qui se passe ici, c'est simplement du matériel pour l'évolution. C'est ça l'important. Mais aussitôt qu'on met de l'importance là-dedans, on nourrit les aspects inférieurs de notre conscience. C'est pour ça qu'on ne peut pas rentrer dans les aspects supérieurs de notre conscience. Oui. Mais en même temps, il reste de l'importance à toutes ces expériences. Tu ne peux pas fonctionner vibratoire. Hein. C'est facile de comprendre pourquoi il faut s'abstenir. C'est ça, exactement. C'est ça. Si vous fonctionneriez vibratoirement, ça vous couperiez ça net de même. Mais vous n'êtes pas sensible à l'énergie vibratoire de l'intelligence, fait qu'automatiquement, mais vous retombez sous la loi du périsprit, puis ça n'arrête pas de minute. Puis après ça, vous vous demandez pourquoi est-ce qu'il y a des gens, les gens sont pas intéressés à vous parler avec vous autres, je comprends. Il n'y a rien de créatif qui sort de votre bouche. C'est tout du passé, puis du passé, puis du passé, puis du passé. Puis de la curiosité, puis de la curiosité. Pour une personne qui est moindrement sensible, vous allez la fatiguer. Vous allez la faire monter les murs. Oui, mais moi, j'ai une résistance que vous autres, vous avez pas. Docteur Arbeck, il commence à se couler. C'est effrayant. Si vous étiez capable si vous pouviez fonctionner par résonance, vous seriez absolument abasourdi par l'état vibratoire des gens. Vous seriez abasourdi. Mais il y a des gens qui peuvent saisir l'affaire vite. Lui, là, le grand en arrière, à droite, je sais pas comment ça s'appelle, là.
Il me parlait de quelque chose, cette fois. Il disait, quand je suis chez nous, des fois, je suis dans le faire, puis des fois, je suis dans le non-faire. Il voulait expliquer un état d'esprit. Puis ensuite, il a réalisé la vibration de la forme, de faire puis de non-faire. Il a compris quelque chose. Mais ça, faut avoir une résonance vibratoire. Sans ça, tu restes dans le faire, là, tu perds tes chums, puis tu leur parles de ton faire, puis ton non-faire, là, tu tombes dans le fil, tu te s'arrêtes plus. J'en ai parlé, puis il a saisi. C'est ça de l'intelligence. Sans ça, ça n'arrête plus. Tu tombes dans le périsprit, tu tombes dans la gymnastique philosophique, puis toute la badante. Faire puis non faire. Puis il y a des gens qui sont il y a des gens qui sont très près de leur intelligence. Bien plus près qu'on s'imagine. Ou bien plus près qu'eux autres même peuvent s'imaginer. Il s'agit qu'il y ait un petit peu de... qui perdent cette densité-là. Après ça, paf. Quand c'est intéressant de parler avec quelqu'un, c'est parce qu'il est dans son intelligence. Si c'est pas intéressant, c'est parce qu'il est pas dans son intelligence. Il est à côté. Il y en a d'autres, mais ils prennent pas de chance, ils ne pas. J'aimerais ça arriver puis jaser. Il aurait dû pas poser des questions. Il aurait dû pas poser des questions. Quand je dis pas poser de questions, c'est pour faire prendre conscience de l'importance de pas toujours poser des questions. J'ai expliqué à soir, j'ai dit, si les gens me comprenaient, les gens réaliseraient que vous n'avez même pas besoin de poser de questions, je peux vous parler. Moi, toujours développer quelque chose. Si vous me posez des questions, vous bloquez mon énergie. Là, je ne ferai pas vos questions. Ensuite, vous pouvez de revenir. Je le fais parce que j'aime ça que vous répondez à vos questions. Il y a une partie de mon travail qui est dirigée à répondre à vos questions. C'est ce que je vous ai dit dans les séminaires. Je veux répondre toutes les questions. Mais je peux pas toujours les répondre, ces questions-là, parce que j'ai d'autres choses à faire, j'ai d'autres choses à dire. Puis éventuellement, les gens s'ajustent, puis éventuellement, ils n'ont plus tellement de questions à poser. Il a posé des questions, puis il a posé des questions. Il y a des gens pour qui poser des questions, c'est quasiment une maladie. Il y a des gens pour qui poser une question, mais c'est simplement pour développer un point de référence, quelque chose qui n'est pas fait particulièrement ou parfaitement saisi pour avancer plus loin. Les gens ne posent pas les questions pour les mêmes raisons. Puis il y a toutes sortes de questions. Il y en a qui sont le fun à répondre, il y en a qui sont moins le fun à répondre. Ce qui est le plus drôle, c'est que les gens qui sont les plus intelligents, qui sont les plus dans l'intelligence, sont ceux qui posent le moins de questions. Mais ça, je dis ça conditionnellement. C'est une affaire d'attitude, l'affaire des questions. Il y a des gens qui posent des questions, j'aime ça y répondre. Il y a des gens qui posent des questions, mais j'aime pas ça y répondre. Des fois, je réponds, des fois, je réponds pas. C'est une affaire d'attitude. Ça dépend de vous autres. C'est vibratoire, puis il y a que moi qui le sais. Je vous le dis pas. Lui, des fois, il devient étonnant avec ses questions. Pourtant, il a des bonnes questions, mais il devient étonnant parce que ça fait partie de sa curiosité. C'est foncier à lui de poser des questions. Puis je réponds pas. Pourquoi? Pour l'amener à ne pas poser de questions. Pour l'amener à quoi? À se fier sur lui-même. Ça, je le fais. C'est un service que j'irais. Pas parce que je l'aime pas. Puis il y en a d'autres qui m'en posent pas de questions qu'ils devraient m'en poser. Tu sais, il y a tous les côtés de l'affaire.